Je vais manger comme Justine Galice. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, je vais manger comme Justine Galice, une des plus grandes influenceuses, youtubeuses, créatrices de contenu fitness en France. Donc moi personnellement, je la suis sur Instagram. Parfois je regarde ses vidéos YouTube quand c'est des vidéos face caméra où elle parle d'alimentation, mode de vie, etc. Mais je ne suis pas du tout ce qu'elle propose en grosse majorité, c'est-à-dire des entraînements à faire à la maison. En tout cas, Justine propose énormément de contenu et majoritairement, comme je l'ai dit, des entraînements à faire en direct en suivant la vidéo. Moi j'en ai proposé quelques-uns, mais disons que elle, c'est vraiment le contenu principal qu'elle propose, donc c'est cool, ça permet de faire bouger les gens gratuitement, etc. En tout cas, moi j'aime bien Justine Galice. Et aujourd'hui j'ai décidé de manger comme elle. Elle propose pas vraiment de vidéos une journée dans mon assiette sur YouTube. Par contre elle a proposé un reel sur Instagram, une journée dans mon assiette, qui date un petit peu je crois, mais j'ai vraiment pris le plus récent. Donc c'est parti pour le petit déj. J'ai un petit peu honte de manger des fraises au début mars. Je pense que son reel, une journée dans mon assiette, elle a dû le tourner en été parce que c'est vrai que dans ses vidéos il va y avoir pas mal de trucs qui sont pas de saison, mais c'est vraiment le truc le plus récent qu'elle a fait. Voilà, je me calque là-dessus même si c'est pas vraiment de saison. Ouais, c'est pas les meilleures fraises que j'ai mangées, elles ont pas trop de goût. Goûtons ces petits toasts, ça m'a l'air très très bon. J'adore le pain grillé. Le mélange blanc de dinde d'avocat, c'est franchement pas mal. Comme je vous le disais tout à l'heure, Justine, ce qu'elle propose majoritairement sur sa chaîne YouTube, ce sont des trainings à faire à la maison en direct avec elle. Et donc très régulièrement, elle propose des challenges comme ça, où tous les jours ou tous les 2 jours, je sais pas trop, va y avoir une nouvelle vidéo d'entraînement. Donc un jour ça va être les jambes, un jour ça va être les bras, un jour ça va être du cardio, etc. Voilà, c'est assez bien travaillé, assez bien conçu pour que les gens puissent justement se bouger et travailler le corps dans leur ensemble lors de ces challenges. Donc c'est surtout du cardio et un petit peu de renforcement musculaire. Et donc on a des vidéos avec des titres par exemple fessiers bombés. Mais est-ce que c'est vraiment avec ce genre d'entraînement que vous allez vous muscler et prendre en masse musculaire? En fait j'ai regardé un petit peu et alors effectivement il y a beaucoup d'exercices de renforcement musculaire, mais ce sont des exercices qui, lors de la vidéo en fait il y a un espèce de timer, les exercices seront réalisés pendant un certain temps, par exemple 40 ou 50 secondes, et ensuite il va y avoir un temps de repos très court, genre de 15 secondes. Et ensuite on enchaîne avec un autre exercice. Donc faire ça c'est cool pour le cardio, mais c'est pas la meilleure méthode pour prendre du muscle, hein, parce que si on fait ça, forcément, vu qu'on enchaîne tous les exercices, on va pas pouvoir mettre des poids lourds, on va utiliser vraiment des poids très légers. Et le problème si on fait ça, c'est que la prise de muscle elle va être vite limitée. Si vous partez de rien et que vous commencez à faire les programmes de Justine, les entraînements sur YouTube, etc. Bah oui, je pense clairement que vous allez prendre un petit peu en masse musculaire, mais ça sera vite limité. Par exemple, si vous voyez une de ces vidéos fessiers bombés, honnêtement, vous n'aurez pas des résultats de fou au niveau du fessier en vous entraînant avec des petites charges et sans temps de repos en fait. Donc si vous partez de rien, oui, vous allez forcément prendre de la masse musculaire avec ces exercices de renforcement, mais comme je l'ai dit, vous serez vite limité parce que en fait pour continuer de prendre de la masse, il faudra mettre de plus en plus lourd, etc. Donc je pense que c'est faisable dans ces exercices, mais de manière très limitée, parce qu'il y a un moment donné, on va pas pouvoir beaucoup charger si les temps de repos sont quasiment inexistants. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sportive. Et sur ce, je vous retrouve pour le déjeuner.
don't know for how long I can carry on, pretending that everything's alright, and that it will be fine in the end. In the end. In the end. Et pour finir son déjeuner, elle se prend un carré de chocolat noir, donc c'est ce qu'on va faire. En snack, Justine se prend de la Clear Whey de chez MyProtein. Dans son reel c'était goût pêche, j'ai pas goût pêche, du coup je vais prendre orange mangue. Moi aussi je suis en collab avec MyProtein. Pour info, vous avez mon code promo et mon lien en barre d'infos si jamais. Et je suis sûre que vous allez me demander quelle est la différence entre la Clear Whey et la Whey classique comme ça. Alors la différence d'un point de vue gustatif, ça va être la texture. La Whey classique comme ça, quand on la dilue avec de l'eau ou du lait, ça va avoir une texture assez onctueuse et le liquide sera opaque, un peu comme un smoothie. La Clear Whey, c'est beaucoup plus léger, ce qui fait que quand vous la diluez à de l'eau, donc faut pas la diluer avec autre chose que de l'eau, vraiment de l'eau pour que ça fasse quelque chose de bien. Quand vous la diluez avec de l'eau, le liquide sera transparent et la texture sera très liquide comme de l'eau et ça va plutôt ressembler à un soda. Bon, bien sûr ça ne pétille pas, c'est pas gazeux. Du coup voilà en termes gustatifs la différence. Après il me semble que la Clear Whey se digère beaucoup plus rapidement que la Whey classique. Donc voilà. Après bon voilà, ça reste des protéines en poudre. Je suis sûre que vous allez également me demander si pour prendre du muscle il faut prendre des protéines en poudre, etc. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait au mois de mars où j'explique quels compléments alimentaires sont utiles et je fais également un point sur la whey. Bon du coup je vais me faire mon petit shaker et puis je vais boire ça en travaillant. Bon, vous connaissez peut-être le péché mignon de Justine qui sont les sushis. Ça tombe bien, ça fait partie de mes plats préférés et elle se mange ça 2-3 fois par semaine. Alors moi j'en mange pas si souvent que ça parce que c'est long à faire, de 2, si on les achète tout fait c'est super cher. Donc là je suis allée m'en acheter tout à l'heure. Donc je vais déguster cette barquette de sushis. Et moi je prends pas de sauce soja pour les sushis parce que je trouve ça pas ouf avec les sushis. Moi ce que j'adore faire c'est tremper mes sushis dans la sauce à nem. Je sais que ça n'a rien à voir, mais franchement essayez parce que c'est trop bon. Je vais regarder ça devant la télé. Gwen lui il a commandé sa pizza. On va se regarder une petite série. Du coup, ça c'est le genre de journée que Justine fait 2-3 fois par semaine où elle mange des sushis le soir. C'est son repas plaisir, son péché mignon. Je pense que si vous la suivez sur les réseaux, vous avez compris qu'elle adore les sushis. Moi je pense qu'elle a raison de se faire plaisir et de le montrer. Parce que énormément d'influenceuses fitness montrent uniquement des journées dans leurs assiettes vraiment parfaites. Si vous regardez bien, il n'y a jamais genre de chocolat au lait ou de beurre ou de gâteaux classiques, hein. Il va toujours y avoir des recettes alternatives healthy. Du coup on a l'impression que ces personnes ont une alimentation vraiment parfaite, ne font jamais de petits écarts, n'intègrent jamais de petits plaisirs industriels machin dans leur diète. Et comme vous le savez, moi je partage pas du tout cette vision là de l'alimentation. Je vous montre tout, même quand je mange du Milka, même quand je mange des glaces industrielles, j'ai absolument pas honte de le montrer. D'ailleurs vous-même vous me dites que mes journées dans mon assiette elles sont déculpabilisantes parce qu'elles sont réalistes. Et surtout je vous montre que malgré tout, même avec une alimentation pas 100% parfaite, on peut tout à fait atteindre ses objectifs. Et donc Justine avait poussé un petit coup de gueule justement dans une de ses vidéos où effectivement elle avait montré ses courses et dans ses courses tout n'était pas parfait et elle a eu des
des commentaires vis-à-vis de ça. Mais j'ai aussi des chiffres. Et le but pour moi, lorsque je monte mes courses sur mes réseaux sociaux, c'est pas de vous montrer une image parfaite que certains aimeraient, enfin s'idéalisent je pense dans leur tête de l'influenceur fitness type. C'est pas de dire regardez, moi je vous montre le meilleur exemple, la meilleure chose à faire. Il y a des fit girls qui vont faire des vidéos une journée dans mon assiette avec que des repas hyper travaillés. Elles vont le noter sur une feuille. Elles vont faire en sorte à ce que la journée elle soit parfaite, que les cours qu'elles vont filmer elles soient parfaites, que tout soit bio, soit éthique, que tout... mais la vérité c'est que ça correspondra pas à son vrai quotidien. Et donc moi là-dessus je rejoins tout à fait son point de vue. Moi j'adore ces vidéos sur l'alimentation parce que ils sont pas trop compliqués à comprendre, ils sont très simples et elle partage une vision réaliste de l'alimentation. Donc du coup voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like et de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir ma chaîne, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.